Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant que l'Halloween est passé, je peux continuer avec mes tutoriels de maquillage qui vont plaire à sûrement plus de personnes. Donc j'avais envie de vous créer un look années 60 mais moderne, un sexy 60s comme j'appelle, ou encore comment faire des beaux yeux de chat mais un peu rétro parce que je trouve que c'est quelque chose qui se porte encore très bien aujourd'hui et c'est toujours populaire et très féminin comme look, les yeux de chat, le gros eyeliner, l'effet un peu smoky, c'est toujours des classiques, donc j'ai combiné un peu ces techniques-là aujourd'hui pour vous. Donc aujourd'hui, je vous ai fait un look un peu inspiré des bombshells des années 60 comme Ursula Andress qui jouait dans James Bond ou encore la belle Brigitte Bardot. Je trouve que ces femmes-là étaient vraiment sexy à leur manière. C'était vraiment des belles femmes qu'on pouvait avoir dans les années 60-70. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une fan des années 40, 50 et 60. Donc ça me tentait de faire un petit look rétro mais portable encore aujourd'hui parce que j'ai vraiment une espèce de fascination pour la beauté de ces femmes-là, les femmes des années 60 si on veut. Je trouve qu'il y avait une technique de se maquiller qui rendait des yeux vraiment irrésistibles, qui avait vraiment un pouvoir séducteur. Donc aujourd'hui j'ai emmené une mannequin pour la cause, donc vous allez voir, elle est vraiment magnifique avec ce look-là, puis vous allez voir que c'est assez facile à le reproduire à la maison. Ça serait un excellent maquillage si vous avez une première date, un premier rendez-vous avec quelqu'un, ou si c'est pour aller par exemple à un bal, une soirée chic. C'est vraiment pour ce genre d'événement-là que je le recommande, donc je vous laisse tout de suite sur les images de la vidéo. Ok, donc voici ma modèle Jessica. J'ai déjà fait un œil sur ce côté-là, comme vous pouvez voir, juste pour sauver du temps de vidéo, parce que sinon ça va être trop long. J'ai juste appliqué une petite base, un paint pot de chez MAC sur ses yeux avant pour bien faire tenir le maquillage. Et je vais mettre ça partout. Mais vous pouvez prendre vraiment n'importe quelle base de maquillage que vous avez. Vous pouvez même prendre un cache-cerne avec un peu de poudre pour le visage, ça va faire la même chose. Et maintenant, on va aller faire notre couleur de paupières mobile que j'ai voulu faire plus foncé pour un côté un peu smoky. J'allais dire sexy, smoky. Donc j'ai fait un mélange de ces deux couleurs-là parce que celle-là, je la trouvais un peu trop bleue. Donc avec mon petit brun mauve un peu taupe, je vais venir faire un mélange. Vous pouvez prendre vraiment n'importe quelle couleur que vous avez qui est dans les couleurs neutres, tant que ça reste mat pour garder le look vraiment années 60. Donc ça pourrait être quelque chose de gris, de taupe, de brun. C'est vraiment le genre de couleur qu'on retrouvait dans ces années-là. Et je vais venir le mettre partout sur sa paupière mobile, jusqu'au creux ici. Puis je vais juste venir adoucir ça tout de suite un petit peu avec un gros pinceau. Juste pour le fondre. Et on va aller commencer à creuser l'œil pour faire vraiment la signature des années 60. Je vais prendre mon noir préféré ici, la couleur Blackout. Et pour ça, si vous voulez être vraiment précise, ça va vous prendre un petit pinceau crayon qu'on appelle un pencil brush, tout petit comme ça. Un peu de noir. Je vais commencer ici au coin externe, donner un angle un petit peu yeux de chat. Donc, en repassant dessus, vous allez voir, ça va se mélanger automatiquement. Donc, je commence tranquillement à étirer un peu son œil. Et on va aller creuser ici une banane, comme on appelle. Donc, je pars ici de mon petit coin externe, mon petit triangle. Et je le ramène en dégradant vers le début de l'œil ici. Vous pouvez l'arrêter où vous voulez. Plus vous voulez quelque chose de défini, plus vous le ramenez vers le coin interne. Je ne vais pas y aller trop foncé ici, pas que ce soit trop chargé. On va garder vraiment notre impact du noir au coin externe. Restez bien sur le bout du pinceau pour ne pas en mettre trop parce que vous savez que le noir, ça peut s'éparpiller assez vite. Et je vais venir continuer de dégrader un peu pour rendre les contours plus flous, plus grisâtres. Donc avec un petit peu de beige mat, vous allez venir sous le sourcil. Et on va étirer beaucoup notre forme ici. Et pour redéfinir un peu, je vais venir prendre un pinceau comme ça, encore plus petit. Puis dans le milieu, on va aller vraiment marquer notre creux. Ici.
Et je vais venir faire un beau point de lumière ici sur le sourcil avec un pinceau plat, mais un petit peu touffu, pour pas que ce soit trop marqué. Donc on va venir faire le eyeliner. J'ai juste pris de l'ombre à paupières noire, la même que tantôt, avec un pinceau en biseau que j'ai mouillé un petit peu. Puis on va aller faire notre beau trait d'eyeliner félin. Essayez de le faire le plus plat possible. Vous pouvez tricher un peu la forme de vos yeux. Parce que si vous faites votre trait assez rond, ça va donner un look un peu plus poupée. Ce qui était quand même à la mode dans les années 60, mais aujourd'hui on veut quelque chose de plus félin. Et faites-le assez épais. Je vais aller continuer mon trait d'eyeliner en bas, mais vraiment finement. Juste pour définir plus les yeux. Donc je rentre comme entre les cils. Ça peut vous aider à agrandir vos yeux, plus les souligner. Puis ici à la fin, je vais vous montrer un petit truc qui faisait dans les années 60 pour vraiment allonger puis agrandir les yeux. On allait comme faire un ombrage de notre eyeliner du haut, mais en bas. Donc si vous voulez, vous pouvez juste faire comme une continuité. Juste faire un petit trait vraiment fin. Comme ça, qui suit un peu le mouvement du eyeliner du haut. Et puis même, ce qu'il faisait pour continuer le blanc de l'œil, c'est de venir prendre un crayon blanc et d'en mettre entre les deux eyeliners pour vraiment ouvrir l'œil, tricher. Et si vous voulez agrandir vos yeux, vous pouvez en mettre aussi en dedans. Donc on va mettre un petit peu de blanc dans la muqueuse. Donc on va aller recourber les cils. Et on va aller mettre du mascara. Mascara noir évidemment. Vous pouvez le prendre aussi voluminisant. Si vous avez des cils très fins que vous voulez les épaissir, quand le mascara est sec, après une couche, vous pouvez venir mettre un petit peu de poudre pour le visage dessus, puis venir le recacher avec une deuxième couche de mascara. Comme ça va vraiment épaissir vos cils. Ça aussi, c'est un truc qu'ils faisaient dans ces années-là. On va en mettre aussi en bas, vu que c'est un look années 60. Il y en avait tout le temps en bas. Donc pour les yeux, ça ressemble pas mal à ça. Pour les sourcils, ils sont déjà beaux, ils sont déjà bien définis. Je vais juste venir en remettre un petit peu ici, avec une ombre à paupières de la même couleur. Donc j'ai démaquillé ce qui est tombé en dessous des yeux, vu qu'on a utilisé beaucoup de noir, c'est super important. Maintenant, je vais aller mettre un fond de teint. J'ai pris le Match Master de MAC. J'ai fait un petit mélange. Un fond de teint qui a une couvrance moyenne et qui a un fini mat, parce que si vous remarquez dans le temps, le fond de teint était toujours, en fait il y avait toujours cet aspect-là. À la caméra, on mettait toujours un peu plus de poudre aux actrices pour être sûr qu'ils ne brillaient pas. Par contre, si vous voulez donner un petit twist un peu moderne, vous pourriez porter le teint super léger en transparence, un peu dewy, un peu brillant, parce qu'on a fait les yeux mat. Pour le cache-cerne, j'ai le maquis complet de Lancôme. Je vais venir le tapoter sur la cerne et aussi les petites rougeurs souvent qu'on a sur l'œil ici. Et on va venir poudrer tout de suite avec une poudre libre. Juste les zones qui ont tendance à briller un peu plus. Pour ces joues, je veux vraiment les faire ressortir parce que je trouve que ça fait vraiment sexy quand vous avez le creux de joue défini avec l'os qui ressort un peu ici. Donc je vais prendre cette crème-là de MAC Luna avec un gros pinceau cache-cerne ou vos doigts, même si vous voulez. Comme ça, juste un petit illuminateur. Je l'ai pris blanc parce que celui-là, en fait, il est assez naturel. Donc ça, vous voyez quand votre joue attrape la lumière, ça fait super beau.
fait comme un effet un peu de peau santé. Pour les joues, d'habitude dans les années 60, c'était vraiment des petites couleurs douces. Donc quelque chose de rose comme ça, ou plus abricot, plus brun. Puis on va l'appliquer un petit peu en remontant, en suivant notre lumière qu'on a fait. Et dernière étape, si on veut vraiment faire ressortir nos joues, ça vous prend un petit kit comme ça pour faire des contours, du contour. Un petit peu de poudre brune avec un pinceau de la largeur en fait de l'ombrage qui est là. Vous allez sentir que ici vous avez votre lumière, ici c'est la partie plus bombée de la joue, donc en dessous ici vous avez un creux qu'on peut venir accentuer si on met un petit peu de brun. Bien sûr, il faut que ça se mélange avec le reste si on veut avoir vraiment une belle joue bien travaillée. C'est sûr que le teint est un peu plus long à travailler quand on le fait comme ça, mais si vous voulez avoir vraiment un look de femme fatale des années 60, ça vous prend une belle définition de joue. Donc pour les lèvres, on va y aller dans le pâle évidemment. La bouche années 60 était toujours dans le rose pâle ou dans le petit beige. Avant de mettre le rouge à lèvres, si vos lèvres sont foncées naturellement, vous pouvez prendre un peu de fond de teint et juste venir comme les pâlir légèrement. Ça va aider à faire votre bouche nude. Et pour le rouge à lèvres, j'ai pris cette couleur-là, qui est Bare Venus de chez MAC. Donc voici le look terminé. J'espère que ça a été à votre goût les filles. Si vous avez des questions, laissez-moi les en bas. J'attends vos commentaires avec impatience. Donc merci de me suivre, puis merci de partager la vidéo. Bye tout le monde!